Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force, car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée. Frères et sœurs, en ce dimanche de la Sainte Famille, ces paroles de Ben Sira le Sage, qui peut se dispenser de les rapporter à soi? Elle prône une sagesse qui vient de Dieu. Elle nous interroge, de quel respect, de quelle attention entourons-nous ou avons-nous entouré nos parents? Quel signal d'alarme? En écoutant Ben Sira le Sage, me revenait en mémoire le souvenir de tant de paroles amères, de pleurs répandus par des personnes âgées, contraintes de vivre loin de chez elles, dans la solitude et l'oubli. Notre temps magnifie la jeunesse, prétend qu'il n'y a rien de plus beau qu'un corps musclé et bronzé, un esprit vif et inventif. Il ne voit plus dans la vieillesse que décrépitude, ou comme disait le général de Gaulle, qu'un naufrage. Frères et sœurs, qu'en est-il des soins reçus, des affections passées, de la gratitude jurée? La leçon de courage que nous a laissé le pape Jean-Paul II durant les dernières années de son pontificat est très présente en moi. Jean-Pierre Raffarin, le représentant de la France à la cérémonie de béatification de Mère Thérèse, le 19 octobre 2003, confiait avoir été saisi par l'humilité de cet homme physiquement épuisé et qui s'ouvrait davantage aux autres sans jamais se rabaisser. En pareille circonstance, ajoutait Raffarin, on comprend mieux les liens entre beauté et vérité. La vérité de celui qui continue d'aimer la vie, même quand elle lui est devenue très lourde à supporter. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants, écrit encore Ben Sira. Honorer, c'est donner du poids, du prix, accorder de l'importance. Frères et sœurs, une société dominée par la logique de l'efficacité et du profit est peu portée à honorer et à accorder du prix à ceux qui, devenus âgés, ne sont plus productifs. Elle les soustrait au monde des vivants. Elle les parque pour la plupart dans des mouroirs, au mieux dans des maisons de retraite, antichambres des cimetières. Pourtant, la qualité d'une civilisation, disait Benoît XVI, se juge à la façon dont les personnes âgées sont traitées et à la place qui leur est réservée dans le vivre ensemble. Son successeur, le pape François, est tout aussi catégorique. Un peuple qui ne prend pas soin de ses vieux n'a pas d'avenir parce qu'il n'aura pas de mémoire. Mettant en garde contre la vénéneuse culture du rebut. Mais faut-il appeler culture ce qui est un détestable usage généralisé? Le pape invite à faire des maisons de retraite des poumons, des sanctuaires d'humanité. Sur un registre humoristique, un auteur-compositeur québécois, Félix Leclerc, écrivait naguère « Ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes ». Faire des maisons de retraite des sanctuaires d'humanité. Frères et sœurs, ce n'est pas le chemin que prend notre monde. Il fait peu de cas des aînés, ne manifeste guère d'indulgence à leur égard. Ce n'est pas le chemin que prend notre société où règne l'incompréhension entre les générations. Le constat n'est plus à faire et je laisse à d'autres de décrire les comment et d'expliquer les pourquoi. Pour nous, croyants,
Il résulte du fait qu'aucune politique sociale n'est mise sous le regard de Dieu, unique principe sur lequel se fonde la sagesse de Ben Sira. La longévité, ainsi que l'enseigne la Bible, est une bénédiction, un don qui renvoie au donateur. On raconte cette anecdote qui a valeur d'apologue. Un touriste visitait un village en Inde. Tandis qu'il conversait avec un paysan appuyé contre le mur de sa maison, une femme, la femme du paysan, apparut et s'écria « Écartez-vous de là !» Dans un instant, un serpent va sortir de la fente du mur pour boire le bol de lait que je lui ai préparé. C'est un animal sacré. Le touriste ne se le fit pas dire 2 fois. Peu après, un cobra apparut pour boire son lait. Quelques semaines plus tard, le même touriste, repassant dans le même village, trouva le villageois en deuil. « Ma femme est morte, lui dit-il. Par mégarde, elle a heurté du pied le cobra, tandis qu'il buvait son lait. Le serpent s'est rebiffé et l'a mordu. Quelques minutes après, elle mourait. » Frères et sœurs, combien de cobras ne sacralisons-nous pas? Nous les nourrissons, nous entrons en familiarité avec eux et un beau jour, ils nous terrassent. Si nous voulons préserver le bien inestimable de la famille, honorer nos aînés, apprendre à vivre l'un pour l'autre, nous reconnaître responsables de l'autre, rechercher le vivre en paix, il n'est qu'un moyen, revenir vers l'enfant dont nous venons de célébrer la naissance. Lui seul peut nous aider à revêtir ces vertus indispensables à l'homme social qu'énumère saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. C'est la seconde lecture de ce dimanche. La tendresse, la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Ben Sirac le sage ajoute le réconfort, le soutien, l'indulgence, la miséricorde envers nos parents. Frères et sœurs, en ces derniers jours de l'année, quand la solitude devient plus insupportable, n'oublions pas les personnes âgées qui n'ont plus de famille ou dont la famille ne se soucie plus, celles qui ne sont jamais visitées dans les maisons de retraite ou même tout près de chez nous. Prenons le temps d'une rencontre pour écouter, partager, offrir un peu de compagnie, un sourire. Une conduite de fin d'année, que dis-je? Une conduite de tout temps. Amen. Prions le Seigneur. Rien n'est plus pénible que l'enfant malmené. Ne permets plus, Seigneur, que nous demeurions distraits. Ouvre nos cœurs à ce qui nous restait étranger, puisque ton Fils a pris sur lui le visage de l'enfant rejeté. Dérange notre torpeur, puisque nous n'avons de cité permanente qu'en ton royaume, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,